T'es content? T'es content? C'était beau. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les officiers et sous-officiers de réserve, sont présents sur les rangs un détachement du centre d'incendie et de secours de Saint-Marcel. La cérémonie se déroulera de la manière suivante. Lecture de la lettre de M. Charles Guinan. Lecture de l'ordre du jour du maréchal Foch. Lecture du message de M. Raymond Burdin. Lecture du message de M. le Président de la République. Marseillaise chantée, salut au drapeau. Accueil des autorités. Ouvrez le banc. Drapeau. Garde à vous. Drapeau. Oh. Porte-drapeau, drapeau pied, repos. Lecture de la lettre de M. Charles Guinan du 18 mars 1916 à Verdun par Isaline et Rachel, deux enfants des écoles. Il ne me reste que quelques jours à vivre. Quand cette lettre te parviendra, je serai peut-être déjà mort. Je vais te raconter comment j'ai été blessé. Il y a 3 jours, nos généraux nous ont ordonné d'attaquer. Ce fut une boucherie absolument inutile. Au début, nous étions 20 000. Après avoir passé les barbelés, nous n'étions plus que 15 000 environ.
C'est à ce moment-là que je fus touchée. Un obus tomba pas très loin de moi et un morceau m'arracha le pied gauche. Je perdis connaissance et je ne me réveillai qu'1 jour plus tard dans une tente d'infirmerie. Plus tard, j'ai appris que parmi les 20 000 soldats qui étaient partis à l'assaut, seuls 5 000 avaient pu survivre grâce à un repli demandé par le général Pétain. Dans ta dernière lettre, tu m'as dit que tu étais enceinte depuis ma permission d'il y a 2 mois. Quand notre enfant naîtra, tu lui diras que son père est mort en héros pour la France. Et surtout, fais en sorte à ce qu'il n'aille jamais dans l'armée pour qu'il ne meure pas bêtement comme moi. Je t'aime. J'espère qu'on se reverra dans un autre monde. Je te remercie pour tous les merveilleux moments que tu m'as fait passer. Je t'aimerai toujours. Adieu. Adressé de son quartier général de Senlis ce message aux armées. Officiers, sous-officiers et soldats des armées alliées, après avoir résolument arrêté l'ennemi, vous l'avez pendant des mois, avec une foi et une énergie inlassables, attaqué sans répit. Vous avez gagné la plus grande bataille de l'histoire, sauvé la cause la plus sacrée, la liberté du monde. Soyez fiers d'une gloire immortelle. Vous avez paré vos drapeaux. La postérité vous garde sa reconnaissance. Mesdames et messieurs, commémoration du centenaire du 11 novembre 1918. Le 11 novembre 1918, à 5h15 du matin, le texte de l'armistice est signé dans le wagon-salon du maréchal Foch pour une durée de 36 jours, qui sera renouvelé jusqu'au 28 juin 1919, date de la signature du traité de Versailles. À 11h, le cessez-le-feu prend effet sur tous les fronts. Les tirs cessent, mais la guerre est encore trop présente. À 16h, au Palais Bourbon, le président du Conseil, M. Clémenceau, fait alors lecture des conditions de l'armistice. La cessation des hostilités, l'évacuation des zones occupées, notamment l'Alsace et de la Lorraine. Georges Clémenceau rend l'honneur à la nation et proclame ces mots. Et puis, honneur à nos grands morts qui nous ont fait cette victoire. Les 50 mois de guerre qui se terminent ont fait des ravages parmi les soldats et dans la société tout entière par l'occupation et les bombardements. On dénombrera 1 400 000 morts dans l'armée française. Ce sont des hommes de la métropole, d'outre-mer et de nos colonies. Nos pays alliés enregistrent également de lourdes pertes. Les blessés le sont dans leur corps et dans leur esprit. Les gueules cassées sont des témoignages des horreurs de cette guerre. Les souvenirs des tranchées sont de toutes les mémoires. La population elle-même a été doublement mise à l'épreuve, femmes et enfants, dont dû remplacer les hommes dans leurs tâches et vivre dans la peur et la privatisation. Dès 1915, la croix de la guerre distingue les combattants, français ou étrangers, dont le comportement au combat mérite d'être cité. Les plaques, les livres d'or et la mention « Mort pour la France » sont les premiers signes de reconnaissance de la patrie pour ceux qui ont donné leur vie. Le 11 novembre 1919, pour le premier anniversaire de la signature, une loi promulgua pour la première fois l'idée de la minute du silence. De nombreux projets fleurissent pour rendre hommage aux morts. L'inhumation d'un simple soldat serait comme un symbole. Ce serait rendre hommage à l'armée française tout entière, à tous les morts pour la France au cours de l'histoire. 8 corps de soldats ayant servi sous l'uniforme français, mais qui n'avaient peut-être identifié, ont été exhumés dans les 8 régions où s'étaient déroulés les combats les plus meurtriers. En Flandre, en Artois, dans la Somme, en Île-de-France,
au chemin des Dames, en Champagne, à Verdun et en Lorraine. Le 9 novembre 1920, les 8 cercueils de chêne ont été transférés à la citadelle de Verdun. Le 10 novembre, Auguste Tin, engagé volontaire de la classe 1919, fils d'un combattant disparu pendant la guerre, pupille de la nation, aura la lourde charge de désigner le cercueil qui sera placé le 11 novembre 1920 dans une chapelle ardente à l'Arc de Triomphe. Le 28 janvier 1921, le soldat est inhumé sous l'Arc de Triomphe dans la tombe du soldat inconnu. En 1923, une flamme éternelle est allumée. Elle est ravivée tous les soirs à 18h30. 100 ans plus tard, nous nous souvenons. Nous trouvons ces mots, nous trouvons ces images. Nos enfants apprennent à l'école, par cette volonté du souvenir, ce que le monde a traversé comme horreur. Mémoriaux, musées, monuments morts, jardins, de nombreux lieux de mémoire ont pris le relais et symbolisent cette union de la France derrière les hommes et ces femmes qui ont combattu pour cet honneur. Le traumatisme des 4 années terribles, avec des batailles meurtrières, et la folie destructive est encore présent dans toutes nos têtes. Aujourd'hui, 100 ans après, en ce 11 novembre 2018, nous sommes réunis pour rendre un hommage toujours aussi vibrant dans le cœur de tous les Français. Nous voulons montrer combien nous avons conscience que, grâce au sacrifice de tous ces combattants, la France d'aujourd'hui, celle dans laquelle nous pouvons vivre, existe. Les combats ont changé dans leurs armes. À tous ceux dont le nom figure sur une stèle et qui, la famille ne peut plus parler que devant ces lettres d'or, nous rendons hommage pour notre bravoure, leur sacrifice et au nom de la France et de l'humanité. À Saint-Marcel, le monument mort, inauguré une première fois pour les soldats tués lors de la guerre de 1870, puis une deuxième fois le 12 octobre 1919, après restauration et inscription des morts de la guerre de 14-18, était situé, si vous vous rappelez bien, à l'entrée du cimetière. Il fut donc transféré en 2015 pour des raisons de sécurité, et aujourd'hui je m'en aperçois, et de mise en valeur. Et le choix de l'emplacement actuel, rue du 11 novembre 1918, est doublement honorifique. Au sommet de l'édifice, une flamme rappelle le courage et la victoire des combattants. Au pied de la colonne figurent 3 symboles floraux et 2 symboles militaires. La palme pour l'héroïsme des soldats, la couronne de laurier synonyme de victoire, la feuille de chêne gage de continuité dans le culte du souvenir, l'épée, symbole du courage et la mort au combat, les médailles rappellent la récompense de la patrie pour les soldats valeureux durant les batailles. Sur les 4 plaques en marbre figurent les noms de 93 soldats victimes de la Première Guerre mondiale, donc qui sont de Saint-Marcel, et au total, il y en a 130 qui sont bien sûr originaires de Châtenois, en Bresse, Épervan, Laon, Hollot, bien sûr Saint-Marcel. Et puisque nous sommes dans le travail de mémoire, on doit également noter que le prieuré, c'est donc l'ancienne maison des sœurs que vous connaissez tous, qui a servi d'hôpital militaire. Nous avons souhaité rendre honneur à nos disparus et commémorer dignement ce centenaire avec des expositions, des conférences, à partir d'archives, de documents ou de témoignages transmis d'une génération à l'autre. J'adresse mes remerciements à l'ensemble des personnes qui ont mis en place l'organisation de ces événements, ainsi qu'à tous les participants.
Mesdames et messieurs, chers enfants, vous êtes les acteurs de cette belle cérémonie. Je tiens à vous remercier chaleureusement. Je voudrais, pour terminer, que l'on garde en souvenir ces femmes, ces hommes, militaires et civils, pour qui le sacrifice de soi a été une ligne de vie qui les a conduits jusqu'à la mort. Après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève de volées, de cloches en sonnerie, de clairons, d'esplanades de grandes villes en places de villages. Dépôt de gerbes commémoratives par les associations. Dépôt de gerbes commémoratives par les autorités civiles et militaires.
J'adresse mes plus vifs remerciements pour leur présence. Donc, Madame Christine Louvel, conseillère départementale, Madame Dominique Melin, vice-présidente du Grand Chalon, représentant Monsieur Sébastien Martin, président du Grand Chalon, Monsieur Éric Michoud, maire d'Épervan et président délégué du Grand Chalon, Monsieur Alain Rousselot-Paillet, maire de Châtenois-en-Bresse, Monsieur Gilles Desbois, maire de Laon, Monsieur Yvan Noël, maire d'Olon, Monsieur le colonel Schwab des services des essences, Monsieur le capitaine excusez-moi de votre nom, Van Danguer, représentant la base pétrolière interarmée de Chalon, et Monsieur l'adjudant-chef Gênes. Sont excusés Monsieur Jérôme Guiton, préfet, Monsieur Jean-Jacques Boyer, sous-préfet, Madame Marie Mercier, sénatrice, Monsieur André Akari, président du département. Merci à vous, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux de notre paroisse, aux représentants des associations patriotiques, à Messieurs les porte-drapeaux, aux présidents et membres des associations, aux sapeurs-pompiers, ici présents, ainsi que je tenais énormément les JSP, merci à vous, à l'Union musicale dirigée par Gilles Lucman, aux enseignants et enfants des écoles, ainsi que Martine Duplat, qui vous avez chanté merveilleusement bien cette Marseillaise, aux poilus et aux cavaliers, à Arcadence et leurs amis de Confolens, qui étaient présents hier soir. On a eu un magnifique spectacle, merci à vous. Et à toute la population présente ici, vous êtes très nombreux, je suis très heureux de vous voir effectivement à cette commémoration. Mes remerciements aussi à mon adjoint Serge Gonté et à toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cette commémoration. À Monsieur Olivier Godillat aussi, notre bibliothécaire, qui a trouvé beaucoup de documents. Maintenant, je vous invite tous à reformer le défilé pour rejoindre la salle Alfred Jarreau en musique pour y prendre le vin d'honneur offert par la municipalité. Merci encore à tous et à toutes.